Bonjour, Déborah de Nicole, auteure du livre La victoire de Clarine sur le manipulateur pervers narcissique et créatrice de deux méthodes, l'une sur le pardon, l'autre sur l'estime de soi. Retrouvez tous les articles sur mon site internet déborah-du-6 de nicole.fr. Votre victoire est au bout du chemin. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube Déborah de Nicole Coaching en livre en cliquant sur le petit carré à droite de la diapo. Cette vidéo concerne les croyances limitantes par le manipulateur pervers narcissique. En effet, le manipulateur pervers narcissique a intégré dans notre cerveau des convictions qui n'ont strictement rien à voir avec notre réelle personnalité. Nous allons donc apprendre à transformer les croyances limitantes du manipulateur pervers narcissique à notre égard en convictions aidantes dans notre esprit en 4 étapes. Tout d'abord, la définition d'une croyance. La croyance est une conviction ancrée en nous concernant notre valeur personnelle à nos yeux, mais aussi aux yeux des autres. Il existe deux catégories, des croyances limitantes et des croyances fortifiantes ou aidantes. Définition des croyances limitantes. Ce sont des convictions du manipulateur pervers narcissique ou de quelqu'un d'autre de l'entourage, des croyances limitantes toutes faites dans notre tête qui nous dévalorisent. Et à force de les entendre, elles deviennent nos propres convictions, modifiant notre personnalité. Elles tournent en boucle dans notre esprit et nous empêchent d'atteindre la réalisation de nos projets. Exemple personnel, le manipulateur pervers narcissique m'a dit et répété que sans lui, j'étais incapable de m'en sortir. Eh bien, le pire dans tout ça, c'est que je le croyais. Définition des croyances fortifiantes. Ce sont des convictions personnelles qui augmentent notre estime et confiance en nous-mêmes, mais à notre juste valeur. Ce sont des clés qui nous permettent d'avancer vers l'aboutissement de nos désirs. Nous sommes persuadés que quoi qu'il arrive, nous pourrons contourner les obstacles pour réussir ce que nous voulons. Exemple personnel, je me répète chaque jour que je persévère sans me décourager afin d'atteindre mes objectifs que je me suis fixés pour changer de vie, car je sais que je m'en sors toujours. Voici les 4 étapes pour transformer des croyances imposées par le manipulateur pervers narcissique en croyances aidantes. Première étape, lister nos qualités et nos défauts. Si, nous avons toutes et tous des qualités, ne me dites pas le contraire, mais elles ont été anéanties par le manipulateur pervers narcissique. Pour trouver nos qualités, nous pouvons nous faire aider par une personne de confiance qui nous rappellera notre ancienne personnalité empathique et donc ce que nous avons de bien en nous. Puis, ensuite, noter nos défauts sans jugement. Deuxième étape, refuser de vivre avec les convictions des autres et tout particulièrement celles du manipulateur pervers narcissique car elles sont complètement fausses. Pour cela, nous devons vivre avec nos propres convictions, avec nos qualités et nos défauts, sinon notre personnalité sera toujours écrasée par quiconque. Troisième étape, remplacer la croyance limitante par la croyance fortifiante. Tout d'abord, écrire une croyance limitante que le manipulateur pervers narcissique nous répète ou nous répétait, puis la remplacer par une phrase contraire au présent qui correspond réellement à notre personnalité. Exemple, le manipulateur pervers narcissique dit de moi que je n'ai que des défauts et que je n'aime pas les gens, à remplacer par
Qu'importe ce que pensent de moi les autres et surtout le manipulateur pervers narcissique, je m'apprécie avec l'empathie que j'ai au fond de moi. D'autres exemples sont à télécharger dont le lien est dans la description. Quatrième étape, vivre la croyance fortifiante en nous. Il ne s'agit pas de débiter mentalement la phrase, non, il s'agit de la vivre émotionnellement, les yeux fermés, en la prononçant le plus lentement possible et en nous imaginant vraiment de nous apprécier avec nos qualités comme nos défauts. Une question, ma réponse. Pourquoi la victime ne doit pas créer de phrases comparatives entre elle et le manipulateur pervers narcissique ou des phrases contre lui? Par exemple, qu'importe ce que pense de moi le manipulateur pervers narcissique, moi je suis doué dans tel domaine et je l'écraserai. Et non, ça ne fonctionne pas comme ça. Les convictions fortifiantes doivent concerner uniquement notre personne et nous seuls pour nous aider à grandir. Et je pense personnellement que ça augmenterait notre orgueil en nous, cela renforcerait notre colère et notre vengeance envers le manipulateur pervers narcissique, ce qui donnerait le résultat contraire escompté, c'est-à-dire des convictions limitantes dans notre esprit contre nous. En conclusion, une croyance fortifiante et aidante est toujours affirmative, écrite au présent et composée de nos qualités, nos défauts, nos compétences, mais aussi nos valeurs. En considérant nos capacités plus que nos défauts, notre regard sur nous-mêmes changera et notre estime de nous-mêmes grandira. Merci d'avoir visionné cette vidéo et d'y laisser un commentaire. Retrouvez tous les liens d'achat de mon livre, La victoire de Clarine sur le manipulateur pervers narcissique ci-dessous, ainsi que le lien pour télécharger quelques exemples de croyances aidantes. Et n'hésitez pas à m'écrire à deborah@deborah-du6denicole.fr. Merci d'aller visiter mes chaînes partenaires YouTube, Jérôme.r, l'entrepreneuriat pour une vie de choix, Gabriel Clément, vivre une vie de choix, Pasteur Jean-Claude Derizier qui nous parle de Dieu, Mind Parachute, à chaque idée des nouveaux horizons, Enzo Family TV, chaîne de production audiovisuelle. Et puis, je vous suggère de regarder la vidéo sur les 5 stratégies de retour du manipulateur pervers narcissique. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.